Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 11 mars. Au projet d'ordre du jour, au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet du 11 février au 11 mars 2015. 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2015. 1.5, affaires découlant du procès verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 février au 6 mars 2015. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 mars 2015. 1.8, demande de fermeture de la carte Visa Desjardins du CLD du Rocher-Percé. 1.9, autorisation de paiement, facture numéro 1611 de ressources humaines Lambert. 1.10, acceptation de la soumission concernant le remplacement du réseau avertisseur d'incendie à l'édifice administratif de la MRC. 1.11, dépôt et adoption du rapport de la MRC du Rocher-Percé relatif au programme d'aide financière au MRC pour l'année 2014. 1.12, dépôt du rapport des indicateurs de gestion pour l'année 2013. 1.13, motion de félicitations à Mme Chantal Duguay. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, délégation de pouvoir de convocation des assemblées publiques de consultation au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, octroi de contrat de gré à gré, analyse de scénario des eaux usées au site de compostage. Au point 3, transport. 3.1, autorisation de paiement. Facture numéro 161948 de Rona Maurice Goupy Limité. 3.2, participation financière de 50 000 à la Société des chemins de fer de la Gaspésie. 4.1, développement local et régional. 4.1, pacte rural, acceptation des projets. 4.2, embauche temporaire d'un conseiller ou d'une conseillère en développement rural. 4.3, nomination d'un délégué ou d'une déléguée pour représenter la MRC à l'Assemblée générale annuelle du Conseil de la culture de la Gaspésie. 4.4, embauche d'un coordonnateur à la maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel, Gascon. 4.5, adoption de la politique d'investissement en remplacement de celle du CLD pour le Fonds d'aide aux entreprises. 4.6, dépôt de la lettre du ministre des Affaires municipales et d'occupation du territoire, M. Pierre Moreau, datée du 26 février 2015, transfert financier aux municipalités pour l'année 2015 et une nouvelle gouvernance régionale. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, appui à la MRC de Papineau, augmentation des frais de formation de l'École nationale des pompiers du Québec et programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Au point 6, correspondance. Au point 7, autres sujets, on aurait un point à ajouter à autres sujets. 7.1, modification au calendrier des séances de la séance ordinaire du 8 avril. Est-ce que vous auriez d'autres points à ajouter dans autres sujets? C'est bon. C'est bon. Merci. Rapport du préfet du 11 février au 11 mars 2015. Rencontre avec le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau. Rencontre avec le ministre des Transports, M. Robert Poitiers. 2 rencontres avec le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent de la région de la Gaspésie et la Madienne, M. Jean Damour. Participation à la rencontre de la table consultative jeunesse. Participation à une réunion du conseil d'administration du Centre de travail adapté, les ateliers Atibec 2000 incorporés. Présidence à la réunion du conseil d'administration du transport adapté collectif des Anses. Participation à la réunion du conseil d'administration de la Régie des transports. Participation à la réunion du conseil d'administration de la Régie du transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Participation aux rencontres du comité d'analyse du pacte rural. Participation aux 2 réunions du conseil d'administration du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Participation aux rencontres des préfets dans le dossier du plan de fermeture de la CRE. Participation à l'évaluation par la Fondation Chagnon du processus de l'approche territoriale intégrée pour les 3 projets de Québec en forme, Réunir, réussir et avenir d'enfants. Participation au comité de maximisation des retombées économiques reliées à l'implantation de Ciment Mégalis. Présentation lors de la conférence de presse des enjeux de développement stratégique de la MRC du Rocher-Percé.
Participation à la rencontre des préfets avec les représentants des commissions scolaires René Lévesque et Chic-Choc. Ainsi, était aussi présent à cette rencontre-là M. Gaétan Lelière, député de Gaspé. C'est dans le dossier des fusions des commissions scolaires. On est rendu maintenant au point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 11 février 2015. On l'a tous reçu. Vous en avez pris connaissance. Oui. On n'a pas de point en suivi à l'ordre du jour. Fait que j'aurais besoin, si tout est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Stevens, merci. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 février au 6 mars. Oui, Madame le Préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 10 380 à 10 432, au montant de 76 318,97, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 17 79 à 1800, au montant de 47 596,27, le tout pour un grand total de 123 915,24, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Besoin d'un proposeur? Je propose. Madame Langlois, merci. 1.8, demande de fermeture. Non, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 mars 2015. Oui, c'est au montant de 585 688,93. Besoin d'un proposeur? Monsieur Lelière. 1.8, demande de fermeture de la carte Visa des Jardins du CLD du Rocher-Percé. Oui, considérant que la MRC a convenu de repatrier les services du CLD à l'intérieur de la MRC pour la création d'un département de développement économique en date du 5 janvier 2015, considérant qu'une carte de crédit affaires à Visa des Jardins a été effective au CLD jusqu'en février 2016, donc le Conseil de la MRC des Rocher-Percé demande à Visa des Jardins la fermeture définitive de la petite carte inscrite au nom du directeur, soit moi, CLD du Rocher-Percé. Besoin d'un proposeur? Propose. Monsieur Boudreau. 1.9, autorisation de paiement, facture 1611 de ressources humaines Lambert. Oui, la MRC a octroyé le 26 novembre dernier un mandat à la firme de ressources humaines Lambert pour les services professionnels relatifs au recrutement, à la sélection du coordonnateur, à la maximisation des retombées économiques dans le cadre du projet Ciment Mécanisme, et que le dit mandat de cette firme est complété. Donc, le Conseil de la MRC autorise le paiement de cette facture portant le numéro 1611 au montant de 11 550,51, taxes incluses dans la firme Ressources humaines Lambert. Je ne vous cacherai pas que c'est financé à grosse partie avec les partenaires, soit DEC et SADC du Rocher-Percé. Propose. Monsieur Boudreau, merci. 1.10, acceptation de la soumission concernant le remplacement du réseau avertisseur d'incendie à l'édifice administratif de l'AMF. Oui, considérant le rapport d'inspection de Chop-Edouard en date de 9 janvier 2015, qui recommandait de remplacer le panneau d'alarme d'incendie, car cette technologie était désuète et les pièces de remplacement ne se fabriquent plus. Considérant aussi que la MRC a demandé une soumission à Chop-Edouard pour remplacer le réseau avertisseur d'incendie désuet afin d'éviter une situation de remplacement d'urgence. Considérant que l'entreprise effectue l'entretien sur le réseau avertisseur d'incendie et l'intrusion depuis 1987 à l'édifice administratif. Donc, le Conseil de la MRC accepte la soumission de Chop-Edouard telle que déposée par le directeur général au montant de 3 350, plus taxes pour le remplacement du réseau avertisseur d'incendie. Propose. Monsieur Grenier, merci. 1.11, dépôt et adoption du rapport de la MRC du Rocher-Percé relatif au programme d'aide financière au MRC pour l'année financière 2014. Oui, tel que stipulé dans l'octroi de l'aide financière au fonctionnement de la MRC, nous devons déposer un rapport au MAMO. Donc, le Conseil de la MRC des Rocher-Percé approuve le rapport 2014 dans le cadre du programme d'aide financière au MRC déposé par le directeur général. Il autorise ce dernier à signer le dit rapport. Bon. Monsieur Lelière. 1.12, dépôt du rapport des indicateurs de gestion pour l'année 2013. C'est un dépôt, tout simplement. Il faut l'approuver et entériner par les membres du Conseil. C'est ça. Puis hier, on en a parlé lors de la rencontre. Ça fait que... Il a été transmis au ministère des Finances. 1.13, motion de félicitations à Mme Chantal Duguay. Je peux-tu... Oui, OK. L'annonce officielle du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, en date du 6 mars dernier, confirmant la nomination de Mme Chantal Duguay
au poste de présidente directrice générale du Centre intégré de santé des services sociaux de la Gaspésie. Donc, une motion de félicitations, puis le conseil de la MRC du Rocher-Percé félicite Mme Chantal Duguay dans ses nouvelles fonctions à titre de présidente directrice générale du Centre nouveau CI3S de la Gaspésie et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. Propose. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.11, délégation de pouvoir de convocation des assemblées publiques de consultation au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC. Donc, considérant que la MRC effectue occasionnellement des modifications au schéma d'aménagement et de développement revisé, le règlement 241-2009, nécessitant la tenue d'assemblées publiques de consultation. Considérant aussi que l'article 53.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que le Conseil des maires doit fixer la date, l'heure et le lieu des assemblées publiques, on peut déléguer ce pouvoir au secrétaire trésorier. Donc, ça serait plus facile pour nous autres, moins compliqué de convoquer des réunions si vous m'autorisez, le directeur général et le secrétaire trésorier, à convoquer ces assemblées publiques. Donc, ça prendrait une proposition. Besoin d'un proposant, M. Boudreau. Merci. 2.2, gestion de matières résiduelles. 2.2.1, octroi de contrat de gré à gré, analyse de scénario des eaux usées au site de compostage. Considérant la problématique d'accumulation des eaux usées au site de compostage, considérant que la MRC souhaite procéder à une analyse de scénario de gestion des eaux usées sur une plantation de saules à aménager sur l'ancien LS fermé par la ville de Chandler, considérant que lorsqu'un contrat comporte une dépense de moins de 25 000, le Conseil peut convenir d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur, considérant qu'une soumission fut demandée à Solinor. On recommande au Conseil d'accepter la soumission de Solinor au montant de 9 800 taxes en su. Besoin d'un proposeur. Propose. Point 3, transport. 3.1, autorisation de paiement, facture 16-19-48 de Rona Maurice Goupil Limité. Oui, c'est pour le contrat de l'aéroport, donc au montant de 5 990 et 20. Taxes incluses. Dépose. M. Steven. 3.2, participation financière de 50 000 à la Société des chemins de fer de la Gaspésie. Merci. Considérant que la Société des chemins de fer de la Gaspésie, la société est propriétaire et exploitante du tronçon ferroviaire entre Matapédia et Gaspé, considérant que la société a déposé le 21 novembre 2014 un avis de son intention de déposer une proposition conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité, considérant que le gouvernement du Québec souhaite mettre en œuvre certaines mesures visant à assurer l'avenir du transport ferroviaire en Gaspésie, notamment en se portant acquéreur du tronçon et en versant à la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé, la MRC, une aide financière visant la continuation de l'exploitation de celui-ci, considérant que la MRC souhaite contribuer aux efforts du gouvernement du Québec, considérant qu'il y a lieu d'autoriser 2 personnes du conseil d'administration agissant conjointement à négocier et à conclure les ententes nécessaires à la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement du Québec auxquelles participe la MRC. En conséquence, sur proposition 2 et appuyé 2 et résolu que le conseil de la MRC accepte les termes de la proposition du gouvernement du Québec présentée dans le document Société du chemin de fer de la Gaspésie, paramètres de l'intervention du gouvernement du Québec, joint en annexe l'intervention, lesquels sont faits par le gouvernement du Québec sous réserve de l'acceptation et de l'approbation de la proposition que fera la société à ses créanciers conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Verse à la société suivant les modalités à établir entre ces dernières et conditionnellement à l'acceptation et l'approbation de la proposition que fera la société à ses créanciers conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité, la somme de 50 000 $ et accepte qu'elle soit remise à Lemieux Nollet Incorporé, agissant à titre de syndic et séquestre aux biens de la société, afin qu'elle soit utilisée exclusivement au règlement des créances de la société ou au financement des activités de la société.
confie à Mme Diane Leboutillier, préfet, et M. Mario Grenier, directeur général, le pouvoir de négocier, convenir et signer pour et au nom de la MRC les ententes requises pour la mise en œuvre de l'intervention, incluant notamment la convention des subventions à intervenir avec le ministre de l'Économie, Innovation et Exportation du Québec, et toute entente nécessaire au versement de la contribution de 50 000 $ à la société. Autorise également Mme Diane Leboutillier, préfet, et M. Mario Grenier, directeur général, à poser tous les gestes et signer tous les actes et documents pour et au nom de la MRC qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'intervention. La dite dépense sera appliquée au surplus accumulé de la MRC. Besoin d'un proposeur? M. Boudreau, merci. 4.1, développement local et régional. 4.1, pacte rural, acceptation des projets. Oui, nous avons 2 dossiers pour ce soir. Le premier, c'est la tournée Vitalité culturelle et lancement de la politique culturelle. Donc, on accorde une aide financière de 10 000 $. Le coût de projet est de 14 700. Je pense qu'il y a une activité qui va se tenir sur notre territoire. Au mois de mars. C'est ça. Si cet argent-là va servir aussi en même temps à financer cette activité. L'autre dossier, c'est la ligue de soccer de la MRC de Rocher-Percé. Donc, c'est pour supporter et encadrer les clubs de soccer de notre MRC. Donc, le coût de projet est de 12 600. L'aide financière accordée serait de 10 000 $. Besoin d'un proposeur? Propose. M. Grenier. 4.2, embauche temporaire d'un conseiller ou d'une conseillère en développement rural. Oui, donc c'est temporaire. Donc, considérant que la MRC a déjà reçu la subvention du MAMO, excusez-moi, pour le salaire de 2 conseillers en développement rural, considérant le départ de M. Guy Angard depuis le début janvier 2015, considérant qu'il n'y a qu'une seule conseillère en développement rural en poste depuis janvier, considérant que les tâches principales de la conseillère seront l'organisation des activités de mobilisation en lien avec les champs d'intervention du parc rural, la rédaction aussi du plan de travail exigé par le MAMO, soit une réédition de compte pour l'année dernière, la poursuite des actions et tâches liées avec le service d'accueil des nouveaux arrivants SANA de la MRC du Rocher-Percé, considérant que le poste a été affiché à l'interne tel que stipulé dans la politique salariale pour une période de 10 jours ouvrables, considérant que nous avons reçu dans les délais requis la nomination de Mme Fanny Lamar. Donc, considérant que le poste est temporaire afin de permettre à la MRC de s'adapter au prochain pacte fiscal qui sera reconnu d'ici quelques mois, soit le 6 mars au 26 juin 2015. Donc, le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé accepte l'embauche de Mme Lamar pour une période qui se termine le 26 juin 2015, donc même condition salariale qu'elle reçoit présentement. Besoin d'un proposeur? Propose. 4.3, nomination d'un délégué ou d'une déléguée pour représenter la MRC à l'Assemblée générale annuelle du Conseil de la culture de la Gaspésie. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé est membre du Conseil de la culture de la Gaspésie, considérant aussi que l'organisme exige une procuration pour représenter la MRC à l'Assemblée générale annuelle. Donc, le Conseil de la MRC autorise Mme Marie-Lise Tremblay, agente culturelle, à représenter la MRC du Rocher-Percé à l'AGA du Conseil de la culture de la Gaspésie, qui se tiendra à la Maison de la culture de Grande-Rivière le vendredi 27 mars 2015 à compter de 14 heures. Je propose. Madame Langlois, merci. 4.4, embauche d'un coordonnateur à la maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Considérant que le dossier de Ciment Mécanisme nécessite une coordination pour maximiser les retombées économiques sur l'ensemble du territoire, plus précisément sur celui de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, considérant que la MRC a procédé à l'ordre de service en décembre dernier, considérant que l'analyse a été faite par le comité de sélection, autant par le pointage que par une évaluation d'entrevue et des tests psychométriques, considérant aussi que le candidat répond en grande partie aux exigences et aux responsabilités du poste, considérant que le rapport du comité de sélection a été déposé au conseil de la MRC et recommande le candidat à l'unanimité. Donc, le conseil de la MRC des Rocher-Percé accepte les recommandations du comité de sélection et par conséquent autorise l'embauche de M. Jean-Philippe Chartrand à titre de coordonnateur à la maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon pour une période de 12 mois, débutant le 9 mars 2015 avec possibilité de reconduction pour une période de 24 mois après évaluation. Donc, il autorise le directeur général à signer le contrat d'embauche avec Jean-Philippe Chartrand. On a besoin d'un proposeur. Propose. Merci. Puis peut-être à titre d'information, le rôle
Puis le mandat du coordonnateur à la maximisation va être de travailler à l'arrimage entre les fournisseurs locaux et Ciment Mégalis. Va travailler aussi à la diversification économique des autres secteurs d'activité. Puis soutiendra la Ville dans l'élaboration et la mise en œuvre de son plan de développement. 4.5. Adoption de la politique d'investissement en remplacement de celle du CLD pour le Fonds d'aide aux entreprises. Oui, c'est ça. Considérant que la MRC a produit un document intitulé Politique d'investissement pour le Fonds d'aide à l'entreprise, dans le but d'avoir un outil de travail pour la présentation d'une demande et des processus d'analyse de projet pour celle qui remplace celle du CLD. Dans le fond, il fallait que la MRC me faisait une. Puis c'est une politique d'investissement vraiment temporaire, je vous ai expliqué hier. On va attendre aussi ce qui va se passer après le projet de loi numéro 28, il y a aussi avec les argents qui vont être dévolus. Donc, on n'avait pas le choix de faire une politique d'investissement temporaire pour l'année 2015 parce qu'on avait un certain budget très minime, on n'était pas à aborder. Donc, il fallait faire une modification de notre politique d'investissement. Elle a été présentée hier par les matin séance de travail, elle a été travaillée aussi avec les conseillers. Donc, le conseil de la MRC adopte par la présence la politique d'investissement pour le fonds d'aide à l'entreprise pour la période de 2015. Besoin d'un proposeur? Oui, je vais te proposer, mais est-ce que je peux savoir combien il nous reste actuellement? Là, on est en train le comptable est en train de finaliser nos états financiers. Puis tu as aussi les engagements de 2014 qu'on a fait avec des entreprises, on est en train de finaliser tous ces dossiers-là. Normalement, à fin juin, on verra le vrai portrait comme qui nous resterait. Parfait. Mais pour l'année 2015, on avait prévu un montant de 60 000 Je propose. 4.6. Dépôt de la lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, concernant le transfert financier aux municipalités pour l'année 2015, ainsi que la nouvelle gouvernance régionale. Fait que la lettre nous a été acheminée en date du 26 février. On l'a reçue la semaine dernière. Ce qui nous est dit de la part du ministre, je vais prendre les bouts là, qui sont peut-être le plus important là, pour les gens. Le projet de loi numéro 28, loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016, prévoit confier les responsabilités en matière de développement régional aux municipalités régionales de comté, MRC, et aux territoires équivalents, c'est-à-dire les agglomérations ou les municipalités locales dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une MRC ou d'une agglomération. L'article 199 du projet de loi prévoit confier aux MRC et territoires équivalents de pouvoir conclure des ententes avec les ministères ou organismes du gouvernement afin de mettre en œuvre des priorités régionales pour adapter une activité gouvernementale aux particularités du territoire. Ce pouvoir ne pourrait toutefois être délégué à aucune autre entité, et ce même si les organisations concernées conviennent de mettre en place, par exemple, un nouvel organisme de concertation régionale. Par contre, les MRC et territoires équivalents qui s'entendent entre eux pourraient exercer conjointement leur pouvoir de signature au sein d'une seule et même entente. Je tiens à vous informer que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire n'accordera aucune reconnaissance officielle à de nouvelles instances de concertation régionale, ni d'aide financière additionnelle pour les soutenir. Si les organismes municipaux souhaitent créer et financer ces instances à même les fonds dont elles disposent déjà, ils pourront le faire. Toutefois, les MRC et territoires équivalents demeureraient les seuls interlocuteurs du gouvernement en région en ce qui a trait à la conclusion d'ententes dans l'exercice de leurs compétences en développement régional. C'est en reconnaissant pleinement l'importance des élus locaux et régionaux sur lesquels se fondent nos efforts de décentralisation que la nouvelle gouvernance régionale permettra de mieux servir les intérêts des citoyens. Fait que je vous dirais que dans le dossier de la CRE, de fermeture de la CRE, il y a des discussions là, qui vont se débuter en parallèle justement pour voir là, quelle forme pourrait prendre une instance régionale. Parce que c'est certain qu'on dit, on a besoin d'avoir un endroit là, où on centralise
des documents, puis un endroit, là, Les dossiers régionaux. les dossiers régionaux. Ça fait qu'on ne peut pas se permettre de promener ça un petit peu partout là, sur les territoires. Fait qu'il y a des discussions là, à venir là, qui s'en viennent à ce niveau-là, puis on continue, de toute façon, puis on continue d'informer le Conseil des maires là, des rencontres qui se passent là, avec Le comité de transition. le comité de transition. OK. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, appui à la MRC de Papineau pour l'augmentation des frais de formation de l'École nationale des pompiers du Québec et programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. La MRC de Papineau a transmis à toutes les MRC du Québec une résolution assez bien complète concernant les coûts faramineux par rapport à la formation suite au nouveau règlement sur les frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec. Alors, ça vaut la peine qu'on vous la lise. Ce qu'on recommande, c'est que j'ai pris l'intégrale de la résolution. On a simplement bonifié la fin de la résolution, mais c'est exactement ce qu'on pense en général. Considérant qu'un règlement modifiant le règlement sur les frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec est entré en vigueur le 30 octobre 2014, soit 15 jours après la date de son dépôt à la Gazette officielle du Québec, considérant que le dit règlement décrète une augmentation globale estimée à 184 % des frais de formation de l'école en ce qui a trait à la formation des pompiers 1, de pompiers 2 et d'opérateurs d'autopompe, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a adopté le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant qu'en vertu de l'article 6 du nouveau programme, les municipalités doivent transmettre par l'intermédiaire de leur MRC leur demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique au plus tard le 12 février 2015, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant qu'en raison de ce court délai et des modalités de transmission des informations sur le programme, il a été impossible aux municipalités locales de tenir compte dans les dépenses pour la formation de leurs pompiers au budget 2015 du nouveau programme et des augmentations des frais de formation. Considérant que le ministère de la Sécurité publique n'a pas réagi suite à l'annonce de l'école sur l'augmentation de ses frais de formation réclamés auprès des municipalités locales, considérant que la formation des pompiers est très importante pour les services de sécurité incendie sur les territoires des MRC du Québec, puisqu'elle permet, entre autres, d'assurer la conformité des municipalités locales au schéma de couverture de risque incendie et de favoriser le recrutement des pompiers. Considérant que la décision prise par l'école à l'égard de l'augmentation de ces frais compromet la conformité des municipalités locales au dit schéma de couverture de risque incendie en raison notamment des contraintes budgétaires. Considérant que plusieurs MRC se questionnent sur le mode de gestion privilégié par le ministère quant à l'offre de formation des pompiers à travers le Québec, puisque l'École nationale mandate des gestionnaires de formation pour offrir le service aux pompiers des municipalités locales, considérant que les recommandations émises dans le rapport préparé par le coroner M. Cyril Delage et diffusé le 12 février dernier concernant notamment la formation des pompiers, considérant que dans l'article intitulé « Les pompiers et la résidence blâmée », publié dans le journal Le Droit le 13 février dernier, le ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, souligne que plusieurs recommandations pourraient être évaluées rapidement, notamment ce qui concerne la suggestion d'abolir la clause grand-père pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Considérant que la demande d'appui de la MRC de Papineau relative à la problématique sur le nouveau projet de la loi, on recommande que le conseil de la MRC du Rocher-Percé dit d'abord qu'il est en accord avec les revendications de la MRC de Papineau, appuie la résolution portant le numéro 2015-02-039 transmise par la MRC de Papineau, dénonçant formellement l'augmentation des frais de formation à l'École nationale de pompiers en ce qui a trait à la formation de pompiers 1, 2 et opérateurs d'autopompe et le délai pour le dépôt des demandes d'aide financière dans le cadre du nouveau programme. La copie de cette résolution va être transmise à la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'à celle qui positionne à l'égard de ce sujet, au préfet de la MRC de Papineau, puis à la ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault. Besoin d'un proposeur? M. Stevens? Merci. Dans correspondance au point 6.1, c'est une correspondance de M. Patrick Gauliot, président de la table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie. L'objet de la lettre, c'est l'importance de la concertation régionale. Au point 6.2, dans correspondance, Mme Mireille Chartrand, coordonnatrice de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie de la Madeleine,
L'objet, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes en Gaspésie de la Madeleine, une valeur essentielle pour le développement socio-économique de la région. Au point 6.3, l'honorable Joey Oliver, ministre des Finances du gouvernement du Canada. L'objet, c'est le crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs. Au point 6.4, une correspondance de M. Émilien Nadeau, président de l'unité régionale de loisirs et du sport du Bas-Saint-Laurent. L'objet de la lettre, c'est un remerciement pour la participation financière à la MRC. Pour les Jeux du Québec. Pour les Jeux du Québec, pour nos jeunes. Au point 7, dans autres sujets, ce serait une modification qu'on voudrait vous proposer concernant le calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires. La prochaine séance du Conseil des maires aurait lieu le 8 avril, le mercredi, qui fait suite à la longue fin de semaine de Pâques. Puis ce qu'on vous propose, ce serait de reporter la prochaine séance au mercredi suivant, qui serait le 15 avril. Fait que si tout le monde est d'accord, j'aurais besoin de proposal. La plénière serait le 15, pendant la journée, suivi de la séance le 15 en soirée. Donc on aurait besoin d'un proposal. Propose. On est maintenant rendu à la période de questions. S'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin... On va tout ensemble. Oui, hein, on n'est pas tout ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, on aurait besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. On peut faire ça. Monsieur Lelièvre, merci beaucoup.